Pour réduire aux problèmes liés à la pollution plastique, la Fondation Santé Environnement, en partenariat avec l'Agence espagnole pour la coopération internationale au développement, a tenu dans l'enceinte de la mairie du district de Bamako un atelier de plaidoyer auprès des collectivités membres du syndicat Grand Bamako. Cette rencontre a réuni les organisations de la société civile, des acteurs publics et communautaires aux problèmes liés à l'utilisation des plastiques à usage unique. Dans le cadre de la lutte contre la pollution plastique, le projet a d'abord mis en place des centres de production de sacs à usage multiple. Et ces centres de production, il y en a 4 à travers le district de Bamako. On a aussi mené des activités de plaidoyer au niveau des industriels. On a organisé des réunions au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Le plaidoyer continue au niveau des services techniques, au niveau des autorités, pour pouvoir appliquer la loi de lutte contre la pollution plastique. Et aujourd'hui, c'est au niveau des collectivités décentralisées afin qu'on puisse toucher le maximum de population possible. L'impact et la pertinence fut l'une des bases de cet accompagnement. Bon, nous avons connu la Fondation il y a longtemps. Ils sont venus avec ces projets. On nous paraît important, c'est un défi évidemment la pollution plastique. On a connu la Fondation avec c'est une fondation sérieuse, avec des capacités. Il s'agit d'un projet de lutte contre la pollution plastique qui couvre plusieurs aspects. L'aspect de sensibilisation aux populations, l'aspect de faire le plaidoyer avec les autorités pour la nécessité de nettoyer Bamako. Durant cet atelier, les collectivités ne sont pas restées en marge. Ils contribuent à la bonne gestion des déchets plastiques dans son ensemble. Parce que pour qui connaît aujourd'hui Bamako et environnement, alors le problème des déchets plastiques constitue un casse-tête chinois pour nous les élus et les collectivités à la base. Bon, sans trop choser, nous savons que c'est un créneau d'information que nous allons cueillir et en même temps voir comment faire le dispatching à la base. Parce que les élus que nous sommes, très peu financent de tels genres de projets. Généralement, c'est des projets très actifs et visibles où on voit que les gens viennent faire les fourrages, construisent des écoles, construisent des choses. Ici, c'est l'environnement. Un environnement éclaboussé de toutes sortes. Et lorsque nous voyons nos ressources sont minimes, et lorsque la Fondation finance à travers d'autres organes d'intervention pour appuyer les collectivités, parce que tout le problème reste à poser aux sorties de là, il ne s'agit pas de sensibiliser, mais c'est de donner des moyens d'intervention. L'assistant technique à la Fondation Santé Environnement énumère des alternatives liées aux sachets plastiques. Ça a été une occasion de parler des alternatives aux sachets plastiques parce que la Fondation, toujours dans le cadre de ce projet, a fait des activités, des études sur les alternatives possibles dans le contexte du Mali. Et on a aussi de vulgariser les résultats de cet atelier. Et vous avez remarqué qu'il y a différents sachets qui peuvent être utilisés comme remplaçants des sachets plastiques, tels que les sachets en papier, les sachets à partir des filasses d'Eda, etc. Donc nous avons aussi profité de l'occasion pour parler un peu de l'enquête que nous avons réalisée au niveau de la Fondation Santé Environnement concernant les dépenses dans l'achat des sachets plastiques par certains prestataires. Donc cette enquête a concerné plusieurs structures, à savoir les pharmacies, les gargotiers, les vendeurs de fruits et légumes, les dépôts de CESCOM, les pâtisseries, etc. Ces échanges autour de la promotion des sacs écologiques alternatifs aux sachets plastiques visent à lutter efficacement à la pollution et à l'utilisation du plastique à usage unique.